Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Gabriel, je suis SPIA et aujourd'hui je vais vous montrer la manière avec laquelle je m'y prends au quotidien pour développer des solutions d'intelligence artificielle. Et l'idée pour moi de cette vidéo, c'est de pouvoir vous montrer à quel point, lorsque l'on comprend vraiment les enjeux et surtout la mise en œuvre, à quel point il est possible de créer vraiment et véritablement des applications puissantes avec ces outils que l'on appelle aujourd'hui les LLM et d'autres agents coding tels que Claude Code, Codex, Windsurf et tout le reste. Donc, avant d'introduire le sujet de la vidéo, j'ai voulu vous présenter de manière plus précise avec des cas concrets, réels, un des projets sur lequel actuellement je suis en train de travailler et qui pour l'instant est un cours d'étude auprès même de la direction interministérielle du numérique, la DINUM. Et aujourd'hui, donc, cette présentation s'articule sur la forme d'une formation que je suis en train de mettre en œuvre pour vous permettre de mieux assimiler les informations parce que avant de pouvoir même la lancer, je me suis dit qu'il fallait que je fasse le chemin par moi-même pour que je puisse voir à quel point les informations puissent être assimilables. Donc j'ai voulu que ce soit assez très compréhensible et je vais vous amener effectivement dans la compréhension des notions clés liées à la mise en place des agents intelligents. Alors, pour encore vous donner un tout petit peu de contexte dans mon background, je suis aujourd'hui le seul ingénieur parce que, évidemment, à ma qualité d'ingénieur au sein d'un grand groupe français, et bien évidemment, je suis passé par des classes préparatoires scientifiques. J'ai un background donc scientifique, un PSI pour maths sup, voilà, et PSI pour maths spé, physique et sciences de l'ingénieur. Alors, donc, ce que je veux dire par là, c'est que la question de l'IA aujourd'hui est comme ça, est une question autour des sciences, mais également de l'ingénierie informatique, puisque après mes classes préparatoires scientifiques, j'ai donc effectué une classe préparatoire, une école d'ingénieur, pardon, autour de l'informatique et de l'électronique, l'ENSEA, d'accord? Et donc aujourd'hui, je vous montre un exemple très particulier de ce que j'ai pu mettre sur pied et comme je le disais, est en cours d'étude et en proposition auprès des mairies, la mairie de Paris en particulier pour l'instant qui est en cours d'études et bien d'autres collectivités territoriales en France concernant cet agent intelligent. Alors l'agent intelligent, il s'appelle, Niambot qui est donc, ici, vous voyez bien mon écran, vous allez voir effectivement, c'est un agent intelligent qui est basé sur les données françaises, sur l'administration française en particulier, ou sur tout ce qui est démarche concernant le citoyen français. L'idée étant que lorsque le citoyen, je vais vous montrer une présentation, d'accord? On va entrer ici avec Claude Code pour que vous puissiez voir la présentation en elle-même. Alors, donc l'agent intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Le but étant que lorsque le citoyen aujourd'hui fait face à une démarche administrative auprès de la mairie, la préfecture, l'État, quel que soit le service étatique, le citoyen, évidemment, donc est au centre, il interagit avec donc les impôts, les services de l'État, la préfecture, le site Amélie, France Travail, la CEPAM et tout le reste. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent donc des modèles américains qui ne sont pas, pour la plupart du temps, évidemment, des modèles souverains vis-à-vis du contexte français. Et en dernière date, on vient encore de le voir que Donald Trump, via sa bataille avec Anthropic, a demandé l'arrêt suspensif de deux grands modèles côté Anthropic, à savoir Mythos et Fable 5. Une fois de plus, ça vient remettre en perspective la question de la souveraineté de ces modèles, de ces IA. Et donc, le citoyen français aujourd'hui qui utilise, ou la majorité d'entre vous qui utilise ChatGPT, Claude et moins Mistral, c'est dommage parce que aujourd'hui, quand il s'agit de parler des données françaises, on a énormément de la matière, mais simplement, on n'a pas un agent intelligent capable de raisonner, d'inférer sur ces données-là. Si vous prenez le site DataGouv, d'accord, vous avez ici les données publiques de la France, d'accord.
les datasets qui sont publiés au quotidien, le nombre de fichiers est quand même assez volumineux et donc je suis parti du principe que ça constitue une manne de données assez énorme et ce serait intéressant d'avoir un moteur de recherche, en quelque sorte, qui serait capable d'indexer, de diriger le citoyen dans, la recherche ou, le croisement d'un certain nombre de données qui sont ici publiées au quotidien sur la plateforme DataGouv. Et vous voyez bien qu'en termes de quantité, nous avons 72 000 jeux de données API et plus de 388 000 fichiers. Donc c'est assez énorme, volumineux et vous pouvez voir ici quand même quelques fichiers, assez, importants ou datasets. Le fichier de demande de valeur foncière, le DVF, le fichier des personnes décédées, le répertoire national des élus et cetera et cetera. La base sirène des entreprises et de leur établissement. Si on prend par exemple le fichier de demande de valeur foncière qui est un fichier, heu, donc nous avons une historique sur les 5 ans, d'accord? De tous les une profondeur de 5 années. C'est un fichier assez fastidieux. Il, répertorie en fait toutes les ventes, achats, enfin ventes et immobilières en France, appartements, maisons, sur tout le territoire national et donc la plupart des entreprises aujourd'hui ou des services, qui sont proposés sur le net utilisent ce dataset, ce DVF pour, avoir des statistiques, permettre justement une analyse plus fine concernant par exemple le prix de l'immobilier en France. Mais pour le citoyen lambda, c'est assez fastidieux parce qu'il faut le télécharger et son utilisation, son usage n'est pas assez, facile pour quelqu'un qui voudrait inspecter la data au avec une précision assez grande. Donc je suis parti dans cette logique-là. Il y a donc ça, c'est un cas d'espèce, hein, effectivement, le fichier de demande de valeur foncière, mais vous, généralisez cela à l'ensemble de tous les datasets qui sont aux environs de plus de 72 000 fichiers et donc vous partez du principe que je suis citoyen français, j'aimerais, poser des questions sur les élections présidentielles, sur les entreprises, qui sont, on va dire fiables d'un point de vue fiscal ou je ne sais pas quoi ou je ne sais quoi d'autres, questions, par exemple sur le résultat du contrôle sanitaire de l'eau distribuée dans les communes. Donc bref, tout un tas de questions qui sont relatives Heu, la de à la relation que vous avez avec, l'État. Donc mettre en place maintenant donc voici la solution maintenant que j'ai pu mettre en place, c'est de pouvoir créer cet agent intelligent qui va simplifier donc les démarches, françaises puisque ce sont des questions relatives, aux données françaises et où particulièrement ChatGPT ne peut pas réellement s'en sortir là-dessus pour la simple, évidence que ChatGPT fera uniquement de la recherche web, en allant, indexer, récupérer des pages sur Google qui ont déjà eu un certain historique et récupérer, certaines données là-dessus. Mais en termes de fraîcheur de données et d'exactitude, la plateforme DataGouv est la source en question. Et donc la source en question, pour mettre sur pied un agent, intelligent fiable, il faut donc revenir à la source. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez ici devant vous le l'agent intelligent créé par moi-même de A à Z, d'accord? En utilisant les principes de mise sur pied des solutions d'intelligence artificielle que je vous présenterai dans un document, un peu plus tard dans cette présentation, mais je vous laisse d'abord vous présenter, le contexte, l'avènement et la mise en œuvre de ce que j'ai pu, effectuer dans ce projet-là. Donc ici, par exemple, vous avez à gauche ici donc ChatGPT. L'utilisateur pose une question relative au contexte français. Je viens de perdre par exemple mon emploi. Quelles sont les démarches à faire ou qu'est-ce que je devrais faire au quotidien? Question typique, voilà, que vous pourrez poser, vous également de votre côté. Ce que ChatGPT va faire évidemment, c'est de répondre, mais en se basant sur les recherches en ligne, de la recherche web, d'accord? Comment s'inscrire à Pôle emploi, enfin France Travail aujourd'hui et mettre à jour son CV, bref, de la recommandation, de base et classique. Mais sauf que ce genre de questions-là fait appel justement à
à la réglementation française. Donc ici maintenant, voici l'exemple avec l'agent intelligent que j'ai mis sur pied. Le but étant d'aller être au cœur de la réflexion de la question de l'utilisateur, poser un certain nombre de questions plus précises sur le fait que si l'utilisateur a été renvoyé, enfin licencié, ou bien si l'utilisateur est parti de lui-même, c'est pas tout à fait les mêmes. On n'arrive pas tout à fait à la même conclusion sur le type de motif, de contrat. Donc, ce genre de réflexion et ce genre de précision de la donnée, c'est ce que j'ai bien voulu spécifier au cœur de cet agent intelligent. C'est la raison pour laquelle vous voyez donc un thème de présentation ici. Ça, c'est l'agent intelligent qui affine ou peaufine la question de l'utilisateur et l'utilisateur apporte un certain nombre d'éléments de précision et donc l'agent intelligent continue son travail in fine jusqu'à terme tout simplement. Ce que ChatGPT n'a pas pu faire ou ne fera pas parce que ce n'est pas son but, il n'a pas été câblé pour cela et donc c'est vraiment deux approches différentes compte tenu du contexte et des données que j'utilise pour la mise en place de cet agent intelligent. D'accord? Voilà ce qu'il faut comprendre ici dans ce projet-là. Donc, après, je vous montrerai comment, bien sûr, on met sur pied ce genre d'agent intelligent, de quelle manière ou quelles sont les notions les plus importantes à acquérir si demain, par ailleurs, vous souhaitez aussi vous lancer dans la mise sur pied de votre propre agent intelligent dans un contexte qui vous est particulier. Donc, vous voyez bien que l'agent intelligent évalue, identifie, il fait des identifications, apporte des sources, va rechercher des sources sur les services publics, d'accord, les services de l'État, effectivement, comme vous avez pu voir là, et donc pour préciser à l'utilisateur avec des informations plus conséquentes qu'un ChatGPT classique. Donc c'est vraiment la différence entre mon modèle, d'accord, qui a été conçu bien sûr sur la base de anthropique. Je vous montrerai évidemment aussi, donc là vous voyez mon back-end et on précisera bien sûr quelques informations plus importantes. Donc revenons maintenant à l'essentiel, à comment je suis arrivé à terminer le projet et à vous montrer aussi surtout les notions clés. Alors les notions clés pour construire un agent intelligent, d'accord? Alors, si vous avez des notions en développement informatique, c'est très bien, d'accord? Ça vous permettra d'aller plus vite dans la présentation que je suis en train de vous faire, mais si c'est pas le cas, c'est pas si grave que ça, mais l'idée étant simplement de comprendre le développement et la logique derrière, qui sous-tend l'ensemble des informations que je suis en train de vous montrer là. Là, typiquement ici, par exemple, donc, pour mettre sur pied un agent intelligent, d'accord, entrer dans la logique agentique, les notions de base donc, si vous installez Claude Code, on part du principe que vous avez un minimum de connaissances sur la lecture et l'écriture d'un langage de programmation, Python à minima, d'accord? Des notions sur les fonctions, les classes, asynchrones et waiting, etc. Tout cela, c'est juste la partie introductive, hein. Donc là, on est juste vraiment dans la partie syllabus. Mais d'autres chapitres que j'ai rédigés évidemment ici avec Claude pour bien spécifier chaque notion. D'autres parties seront plus détaillées. Donc, ce que vous saurez faire à la fin de cette présentation, donc ici je vous montrerai uniquement l'introduction parce que je n'aurai pas assez de temps pour tout détailler parce que j'ai plusieurs modules à présenter, mais au fur et à mesure des jours, je ferai d'autres vidéos de présentation pour montrer d'autres modules. Donc, ce que vous saurez faire à la fin, construire de A à Z un agent IA agentique, un programme qui reçoit donc une demande, planifie un travail, mobilise des outils externes, de la recherche web, de la lecture de fichiers, des appels d'API et raisonne à voix haute, donc propose à l'utilisateur un plan de réflexion et agit conformément à ce plan de réflexion jusqu'au fil de l'eau et donc peaufine la réponse auprès de l'utilisateur. Donc tout ceci, bien sûr, en respectant les normes de sécurité, le contrôle d'un coup d'un vrai produit. Donc
La différence, donc entre cette formation et une documentation, c'est que ici, je vous montre justement de manière, précise, les briques constitutives et primitives de la mise en place d'un agent intelligent dans un ensemble cohérent. Donc c'est vraiment, quelque chose pour quiconque veut vraiment se lancer dans la mise en place des solutions d'intelligence artificielle, quelque chose qui va vous permettre de mieux comprendre, heu, comment diriger Claude Code, en l'occurrence, pour créer son propre agent intelligent. Beaucoup pensent que c'est Claude Code qui crée. Non, c'est pas Claude Code qui crée, c'est un outil évidemment pour accélérer votre développement. Mais si vous n'avez pas la connaissance derrière ou les compétences nécessaires pour demander, au bon moment le quoi et effectivement de quelle manière l'instruction à Claude Code pour que Claude Code puisse l'exécuter, vous n'allez pas pouvoir arriver à mettre sur pied un agent intelligent et j'en ai vu plein de mauvais patterns là-dessus. Vous allez consommer autant de tokens et vous allez vous perdre, potentiellement dans des boucles d'hallucination. D'accord? Alors, ce qu'il faut aussi, évidemment, avoir en tête, c'est et aujourd'hui, nous avons donc des modèles, côté anthropique. Moi, si vous utilisez, beaucoup plus, OpenAI, enfin ou, côté, si vous êtes beaucoup plus avec, OpenAI ou un autre, géant tel que Mistral en France, en Europe, pourquoi pas? Mais, ça reste toujours c'est comme le cloud, vous voyez? Les noms vont différer, mais les services à peu près vont être les mêmes. Mais, aujourd'hui, on force est de constater que Claude, Anthropic est un tout petit peu devant par rapport à ses autres concurrents. C'est la raison pour laquelle je vous présente, Anthropic, enfin Claude ici en l'occurrence, ces modèles particuliers et ce que, j'ai mis derrière dans, la mise en place de cet agent intelligent. Donc il faut comprendre le SDK d'Anthropic. Donc si vous utilisez, Mistral, pareil, le SDK de Mistral, si vous utilisez, OpenAI, le SDK de OpenAI. Donc voilà. Les modèles effectivement, depuis que Trump a interdit Anthropic de laisser à disposition, des utilisateurs, étrangers même d'ailleurs, parce que même si vous êtes, étranger, mais sur le territoire américain, vous n'avez pas accès à Fable 5 et à Mythos. Donc aujourd'hui, nous avons quand même des modèles assez puissants, Claude Opus 4.8, d'accord? Claude Sonnet, Claude IQ. Vous les avez, tout simplement ici, hein, d'accord? Ici, vous allez là, bah, voilà, les bienfaits de la mangue, voilà, OK. C'est toujours bien de poser certaines questions, très simples au quotidien. Donc, revenons ici, au niveau de IQ, donc des modèles, effectivement, comme je disais. Vous avez ici donc le modèle IQ 4.5. Donc j'ai validé, c'est la version la plus étendue, mais d'autres modèles également sont ici visibles, à cet endroit. OK? Donc c'est comme ça que vous pourrez, sélectionner un modèle qui vous intéresse et avec lequel travailler. Mais sachez que plus vous montez sur un modèle plus élevé, vous consommez évidemment en termes de coûts et de tokens plus rapidement. Il faut juste le savoir. Donc revenons à l'introduction des termes clés. Les noms, effectivement, les ID, si aujourd'hui on parle de Claude Opus, sachez que demain, évidemment, en évoluant, Fable 5 et 6, etc., il va falloir que vous mettiez à jour votre agent intelligent si vous utilisez l'un de ces modèles-là. Mais sachez utiliser un modèle avec l'ensemble de ses caractéristiques. Une note sur Claude Code, d'accord? Comprendre les termes donc les plus fondamentaux, les LLM, on revient toujours à la base, d'accord? Prédiction du prochain token, d'accord? Les streaming de la tokenisation. Votre premier appel à l'API du modèle en question, donc si vous utilisez ici Anthropic, Mistral et tout le reste, pensez la logique agentique, la différence entre un chatbot et un agent intelligent, d'accord? L'idée clé, c'est qu'un agent intelligent, on peut avoir plusieurs tours entre, donc fait des allers-retours, d'accord, entre le LLM et les outils en question, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que le chatbot, c'est uniquement un seul tour, donc le chatbot, n'attend qu'une seule, attend une question de votre part pour répondre et puis ça s'arrête là.
Donc les 10 principes universels que je vais préciser, ça c'est uniquement évidemment que l'introduction, hein, d'accord? Les idées globales à comprendre, à saisir dans la mise en place des agents intelligents. Les invariants qui survivent à tous les projets de mise sur pied d'un agent intelligent, il y en a, des invariants, d'accord? Comment travailler avec Claude Code, d'accord? Déléguer la mise en œuvre tout en gardant la maîtrise. Ce n'est pas parce que Claude Code est assez puissant que vous allez tout déléguer. Le système prompt canonique, comment on structure, vous allez structurer votre prompt pour que votre agent intelligent puisse rester dans sa ligne de conduite, dans son chemin directeur, pour pas qu'il y ait des déviations concernant un autre secteur ou un autre domaine qui n'avait pas été pensé dès le départ. L'orchestrateur, aussi élément clé dans la mise en place des agents intelligents, le streaming pas à pas, d'accord, maîtriser le SDK du modèle que vous utilisez. Donc ça, j'ai déjà précisé. Comment réduire également aussi la facture de consommation. Les tokens, ça peut être énormément très vite. Je ne sais pas, en termes de facture, j'avais, vous voyez, un projet comme ici. Non, c'était pas là. Non, bref, vous voyez bien là, ici, donc sur ma console. Alors, en général, je suis un grand consommateur, mais j'essaie maintenant d'optimiser au maximum. Donc là, je suis déjà à 3 €, à 3 $. Pour, évidemment, ça fait depuis un certain temps que je développe, puisque j'avais un montant de plus de 100 $. J'ai le plan max, mais simplement, je vais vous dire qu'il est essentiel d'optimiser ses coûts. Sinon, vous allez avoir ici dans votre console, une facture qui va gonfler très rapidement. D'accord? Donc il faut vraiment avoir cela en tête, lorsque l'on met sur pied des agents intelligents. Alors, la multimodalité et les MCP. Aujourd'hui, les utilisateurs interagissent pardon, avec les images, des fichiers PDF et des tools. Donc, tout ceci sont des entrées qui consomment et qui doivent être bien contrôlées pour apporter une réponse satisfaisante à l'utilisateur. La gestion du back-end avec le front-end, essentiel pour une réponse fiable, une réponse lisible, d'accord? Et lisible surtout et bien formatée sur l'écran de l'utilisateur. C'est très important, évidemment. Quand vous voyez que Anthropic ou OpenAI vous affiche des sources ou des mots-clés avec des tags sur l'interface, ça, c'est toute cette partie-là ici qui permet de gérer le transport de la donnée ou le transfert entre le back-end et le front-end. Alors, maintenant, en termes de qualité de production, on parle souvent du fait que les gens arrivent à mettre des agents intelligents qui fonctionnent généralement en machine, enfin en local sur les machines, mais sur la prod, mettre sur pied maintenant auprès des utilisateurs, ça devient tout un autre challenge. Donc, toute cette partie-là est fondamentale, critique, parce que si vous n'êtes pas capable de déployer à l'échelle, bah, votre solution ne vous regarde que vous-même et 2 ou 3 personnes de votre entourage. Donc il est essentiel de comprendre le scaling en fait, donc tout ce qui est déploiement, essentiel. Ici, par exemple, moi je déploie aussi rapidement, j'utilise Railway. C'est un très bon, scaler, américain, une fois de plus, hein. Bon bref, qui vous permet de scaler et d'avoir des pages d'observabilité, de métriques et de vérifier à quel point, voilà, votre back-end fonctionne ou pas. Donc c'est vraiment des approches aujourd'hui, nous avons, hein, après si vous voulez utiliser d'autres, géants américains, évidemment, les 3 principaux du cloud là, Amazon, Microsoft et Google, vous pouvez les utiliser et bon, moi je préfère utiliser Railway en termes de coût, tout simplement. Mais ça reste de l'ordre du même principe, de maîtriser son déploiement à l'échelle et ses serveurs et toute son infrastructure, si demain il y a un problème pour débugger. OK? Donc quand moi donc ici par exemple, si je vous montre le back-end de mon projet, vous allez voir que ici par exemple, donc vous voyez du PostgreSQL, donc
côté base de données, vous avez aussi la partie web et bon, je vais pas cliquer pour pas donner trop d'informations là-dessus, mais vous voyez bien que j'ai rajouté d'autres services, volume et pour, la résilience et d'autres, performances derrière pour l'outil. OK? Mais tous ces enjeux-là, c'est important parce que si demain il y a un problème et que je dois vérifier le déploiement, le backup, les variables, les métriques, les cons tout enfin bref, toute cette partie-là, je dois être, vraiment au cœur de l'action et avoir un accès, total, full access, OK? Donc tout cette, mise, en scaling, en déploiement, c'est essentiel si demain vous voulez lancer un agent intelligent et le mettre à disposition des millions d'utilisateurs. Et à la fin, je termine par un projet qui vous permettra de vous-même tester. Donc c'est un ensemble de un peu comme les tables de Moïse, en quelque sorte, voilà, pour vous donner des principes directeurs et vous-même, vous pourrez les suivre pas à pas et les déployer sur votre propre projet, in fine, pour, valider l'ensemble des connaissances, concernant ces pratiques-là. Alors, si j'entre ici déjà, à partir de cet instant, vous devrez déjà comprendre, avoir une compréhension très claire de ce que je suis en train de vous présenter et de ce qui est en train de se peaufiner au fil du lot. Donc si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas encore, vous n'êtes pas encore dans la ligne vraiment, de montée en compétences sur les solutions d'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais si à ce niveau-ci, ça vous parle déjà et que vous avez déjà une certaine idée de ce que je suis en train de 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 faire référence, c'est déjà un très bon signe pour la suite. Comprendre les LLM, une fois de plus, il faut revenir à la base du moteur qui, alimente ces outils d'intelligence artificielle, comment les mettre sur pied et les permettre de lancer votre propre agent intelligent. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux prendre ici comme bon, l'autre fichier précédent ne voulait pas s'ouvrir. On va prendre, un f alors allons-y peut-être, oui, sur la présentation de l'outil. Alors l'outil, je vais l'ouvrir ici, d'accord? Alors, pour cet agent intelligent, OK, comme je le disais, c'est en cours d'étude auprès d'un certain nombre d'acteurs sur le marché et je suis la seule personne en France, je précise bien, ça ce n'est pas pour me vanter, mais je précise une fois de plus parce que des fois il faut être factuel et bien, bien sûr donner, les éléments de preuve. Je suis la seule personne en France ayant conçu le premier moteur d'utilisation et d'inférence pour les citoyens français sur les données de l'État français. C'est-à-dire que, entre autres, d'accord, toutes les données que vous voyez là de DataGouv, qui sont des données du service public, donc en termes de chiffres, plus de 72 000 jeux de données, plus de 388 000 fichiers et plus de 6 000 organisations. Toutes ces données-là, j'ai réussi à les compiler et à permettre à un moteur de recherche, donc via la mise en place d'un agent intelligent que je vous montre ici, voilà, permettre aux citoyens d'effectuer n'importe quelle requête là-dessus, sur une donnée particulière ou une question qui ferait référence à un croisement de plusieurs données. Je dis bien entre autres parce que en plus des données de cette plateforme-là qui sont déjà assez, massives en fait, énormes, j'ai également toute la puissance d'un outil aujourd'hui l'équivalent d'un Mistral quasiment pour répondre à toute question de l'utilisateur sur une recherche web, sur, une question relative à un autre contexte autre que le contexte, typique, franco-français. Voilà. C'est ça réellement, qui, se cache en termes de performance et de puissance derrière l'outil, Niambot que j'ai mis sur pied, d'accord? Et comme je le disais, je suis la seule personne en France, pour l'instant, à cette heure où je vous parle, d'avoir créé ce projet-là et qui a été présenté ou a été, montré
auprès de la DINUM, donc la Direction interministérielle du numérique du gouvernement français. Voilà. J'ai une petite précision, enfin, une précision quand même à apporter au passage. Pour terminer maintenant avec ce que je suis en train enfin, ce que j'étais en train de dire, c'est que le projet n'est pas terminé évidemment parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire puisque on est toujours dans cette amélioration continue de la donnée et la performance et la précision. D'accord? C'est une triptyque assez complexe à matcher en même temps. Parce que la donnée, ok, on en a via donc la plateforme DataGouv et les données françaises à certaines plateformes, d'autres plateformes qui viendront par la suite ou d'autres API auxquels j'aurai accès. Donc, première perspective. Deuxième perspective, la performance. La performance permettra à l'utilisateur de requêter rapidement, d'avoir une réponse assez rapide. Et la performance, évidemment, derrière, fait en sorte que on ait plus de robustesse, de sécurité et aussi de souveraineté. Aujourd'hui, quand on parle de l'IA aujourd'hui fait référence à deux grands pans d'activité, la donnée et la souveraineté, ou l'énergie si vous souhaitez. Quand on parle de souveraineté, c'est surtout la question de l'énergie derrière, donc l'accès aux data centers ou à la construction des data centers, qui a le plus de puissance de racks, d'accord, de GPU, de calcul, de puissance combinatoire. Les géants américains ou les géants du monde entier bataillent au-dessus sur cette question-là, d'accord. Tout comme vous avez, par exemple, aujourd'hui, on le sait, les géants du fast-food, McDonald's, KFC, tout le reste, le business model, c'est le foncier. Vous avez l'équivalent, entre guillemets, pour les géants des modèles américains. Le business model, c'est de l'énergie. C'est qui a le plus de force de frappe pour construire des data centers dans le monde entier. Et derrière cette question-là, c'est l'enjeu de l'énergie, c'est l'enjeu des sociétés, d'accord. Et la Chine comme les États-Unis ont compris cette bataille-là bien avant tout le monde. Et de l'autre côté maintenant, pour la mise sur pied des modèles, on va maintenant axer plutôt la bataille sur la question des données, des data. OK? Et aujourd'hui, le modèle ou l'agent intelligent que je suis en train de finaliser in fine, puisque pour l'instant, on est encore en phase de bêta, mais vous pouvez déjà tester, hein, évidemment. Vous pouvez accéder ici, vous tapez cette URL, ok, vous allez avoir accès, ok. Vous pouvez vous connecter. Je vais me connecter ici avec vous, d'accord. Je suis connecté sur mon compte, ok. Donc là, j'ai mon compte ici. Et en termes de suggestions, comme je disais, c'est tout ce qui est donné basé sur les démarches françaises. D'accord? Pièce d'identité, impôts, permis de conduire, carte grise, aide et allocation, bref. Donc, c'est des menus de suggestions contextuelles pour aller plus rapidement. J'ai rajouté ici une fenêtre qui vous permettra d'améliorer le modèle si vous voyez ou remarquez ou constatez une réponse qui n'a pas été factuelle, d'accord? Parce que ça arrive évidemment, hein, parce que les hallucinations sont inhérentes à la mise sur pied des solutions d'intelligence artificielle parce que derrière, vous avez un réseau de neurones assez puissant qui contient des milliards et des milliards de neurones, donc de neurones numériques de poids. Et donc, les hallucinations forcément s'y glissent, mais dans la, la, la mise sur pied des agents intelligents, même si on arrive quand même à rendre l'agent intelligent plus précis, plus factuel, toujours est-il qu'il peut arriver à un certain moment donné un certain nombre d'imprécisions. Donc, si vous constatez lors de votre échange ou lors de vos questions quelque chose qui n'a pas été bien précisé, vous pourrez préciser ici la constatation ou la remarque en question. Donc l'agent intelligent est disponible, vous pouvez déjà tester et moi je pourrais donc contrôler évidemment le flux et voir à quel point j'ai bien fait les choses tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 100 utilisateurs et donc ça me permettra toujours de mieux peaufiner l'indexation des données. Donc si je prends par exemple ici une requête renouveler ma carte d'identité,
un menu contextuel tout simple, hein, d'accord? Donc dans le contexte, du citoyen français, qu'est-ce qui se passe? Quel service, je dois contacter et quelle démarche entreprendre évidemment pour, renouveler ma pièce d'identité. Donc l'agent intelligent vous dessine un plan d'action, identification des conditions de renouvellement, rechercher les démarches officielles du service public, identifier les documents nécessaires, trouver le service compétent, publier le plan d'action complet, vérifier, finaliser. Tout cela, c'est ce dont je pense en amont. Dans la différence évidemment avec un ChatGPT qui vous fera uniquement une recherche web en ligne sur des sites ou des plateformes qui vous permettent vous voyez, donc l'agent intelligent me pose la question, dans quelle commune code postal souhaitez-vous faire votre demande de renouvellement? ChatGPT n'aurait pas fait cela. D'accord? On va mettre une mairie, la mairie de Paris, ou voilà, envoyer. Donc une précision apportée, ok? Ensuite, l'agent intelligent continue son chemin et je peux même changer de mode en fait si vous le souhaitez. Vous voyez? Donc il a identifié, la commune Paris, le code postal, le code de l'INSEE, OK? Il continue sa réflexion. Tout à l'heure, je parlais de performance, c'est aussi l'action d'améliorer la rapidité de vectorisation parce que derrière, pour aller rechercher les fiches de service public, c'est ce qu'on appelle le modèle RAG, Retrieval Augmented Generation, qui permet à l'IA d'aller taper dans une base documentaire pour rechercher les vecteurs correspondant aux données essentielles pour la mise sur pied d'une réponse propre à l'utilisateur. Donc l'agent intelligent a réussi à identifier. Donc l'annuaire, bon, pour l'instant ici, de l'administration ne répond pas au moment où je fais la requête, mais comme il y a un backup plan, il y a une recherche web qui est activée si par ailleurs la base de données du service public ne répond pas au moment où l'utilisateur fait la demande. Ce n'est pas grave parce que derrière, il y a un backup, comme je disais, qui est capable d'actualiser. Donc, vous souhaitez renouveler votre carte nationale d'identité à Paris, la CNI est valide 10 ans, vous pouvez demander le renouvellement dès l'année qui précède son expiration. La démarche peut être anticipée si vous avez l'ancien format et souhaitez passer au format carte bancaire. Vous voyez, donc là, les démarches. Première chose, déposer le dossier à la mairie de votre arrondissement offrant ce service, d'accord? C'est la première chose à faire. Donc je peux marquer comme fait ou pas, OK? Quels sont les documents requis? La carte d'identité actuelle, OK? Une photo d'identité conforme moins de 6 mois, un justificatif de domicile, un numéro de pré-demande au QR, voilà, ça se fait en ligne. Ensuite, donc la deuxième étape, préparer une photo d'identité, conforme, d'accord? Les photos que Photomaton est, ici. Donc, appareil photo, cabine de photo numérique, effectivement. Fait une pré-demande en ligne, OK? Les documents à apporter, l'email personnel, France Connect ou identifiant ANTS. Et en termes de sources, vous avez les sources évidemment, renouvellement de la carte d'identité. Donc l'agent intelligent ici a été capable d'aller chercher les sources de l'État qui correspondent à la demande de l'utilisateur qui ici est donc renouveler ma carte d'identité. D'accord? C'est vraiment l'aspect critique d'indexation et de recherche de données avec précision. Donc, quelle est la durée de validité? D'accord. Tout cela, c'est l'agent intelligent qui allait indexer. Et in fine, l'utilisateur a donc un plan détaillé qui lui permet de répondre effectivement à sa question. Après, il y a ici, vous avez, pour aller plus loin, quelques menus contextuels qui permettent à l'utilisateur de continuer sa conversation ou pas. OK? Puis-je demander un rendez-vous directement auprès de ma mairie de Paris? Quels justificatifs de domicile sont acceptés? Facture électrique, quittance de loyer? Combien de temps faut-il en général pour obtenir ma carte d'identité? Voilà. Des questions, somme toute relatives justement à la question de l'utilisateur posée. Voilà effectivement donc le principe de cet agent intelligent que vous pouvez tester, vous pouvez aller en ligne et voir par vous-même à quel point cela est puissant en termes de raisonnement
chaque fois que l'utilisateur pose une question, il y a le raisonnement, la réflexion qui est affichée. Donc ici, bon, ici c'est en anglais. Bon, j'espère que vous comprenez un tout petit peu l'anglais, mais sinon c'est pas assez grave parce que ça c'est vraiment pour ceux qui voudraient lire ce que l'agent intelligent a compris de l'intention de l'utilisateur. Donc reflection, the user wants to renew the national identity card. Donc en fait l'utilisateur veut renouveler sa pièce d'identité. Let me start by updating the plan and searching for the relevant information. The user is in Paris. Let me reserve the commune and find the competent service for the CNI renewal. Donc voilà, donc c'est l'introspection, c'est le compte rendu que fait l'agent intelligent sur l'intention compris de sa part sur la question de l'utilisateur. Donc l'agent intelligent précise ici de mettre sur pied un plan et de rechercher les informations importantes. Et l'utilisateur vit à Paris, d'accord, parce que j'ai apporté une précision ici dans cette question contextuelle. Et donc, l'agent intelligent va rechercher la commune de Paris et trouver le service compétent en question pour renouveler la pièce d'identité de l'utilisateur. Donc voilà, c'est vraiment derrière tout ceci, il y a un gros travail. Vous ne vous en rendez même pas compte. Vous pouvez, bon, je vous montrerai au fil de l'eau la prochaine fois avec une autre vidéo pour vous montrer comment tout ceci s'articule et s'orchestre avec l'ensemble de tous les fichiers que vous voyez ici. D'accord? On se lève pas un beau matin pour mettre sur pied ce genre d'agent intelligent si on n'a pas un background très puissant, très élevé et très cohérent surtout, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont dispersées de part et d'autre, mais avoir le blueprint, le plan d'ensemble, c'est vraiment la chose qui change la donne parce que Anthropic ou des entreprises de start-up vont faire appel à vous en tant qu'ingénieur IA ou chef de projet builder AI parce que vous aurez uniquement ce plan d'ensemble-là. On ne cherche pas uniquement un développeur qui sait développer une fonctionnalité ou un code dans son coin. Non. On cherche vraiment, je suis vraiment cette personne-là qui est capable de mettre sur pied des agents intelligents de ce genre. Et comme vous l'avez pu le voir, effectivement, avec un plan de réflexion, une méthodologie et une réflexion plus accrue. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et partagez. Donc vous voyez, l'agent intelligent apporte un certain nombre de précisions ici via des menus cachés, mais que vous pourrez voilà, ouvrir pour voir effectivement quels sont les contextes, les sous-contextes sous-jacents pardon, à votre demande. Donc quand on parle de recherche du service public, une carte d'identité d'un majeur, demande de carte d'identité ou de passeport, bref, ce sont en fait toutes les fiches liées au service, vous voyez bien là, servicepublic.gouv, avec le numéro d'identification, parce qu'évidemment, l'agent intelligent était capable d'aller indexer la question de l'utilisateur sur les données du gouvernement, tout simplement. Voilà. Donc, c'est vraiment une différence fondamentale et qui n'a rien à voir avec un ChatGPT ou avec un Claude. D'accord? Par exemple, vous allez voir, on va prendre ce test. Hein. Je prends un copier-coller. Claude, donc si je fais ici, renouveler ma carte d'identité. Vous voyez l'exemple que Claude va me donner pour vous montrer à quel point on est vraiment dans une différente. Voilà, il fait de la recherche web parce qu'il ne peut que faire cela. Ok. Alors que notre système, vous avez vu précédemment, avait été capable d'aller prendre des données sur la plateforme donc DataGouv et après donc permettre à l'utilisateur de suivre un plan très concret. Donc c'est à peu près le même ordre d'état d'esprit ici, d'accord. Merci de m'avoir suivi, je vous dis au revoir et à la prochaine.